Coucou les cancers, on est ensemble là pour votre tirage du mois de janvier 2022, premier tirage de l'année. Alors c'est un tirage général, vous prenez uniquement si ça vous parle. D'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, faites preuve de discernement évidemment. Donc vous pouvez aussi, si vous voulez d'autres précisions, aller dans la playlist à la fin de cette vidéo pour regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Ou le signe de quelqu'un d'autre, hein, bien évidemment. Et si vous voulez un tirage plus approfondi et plus personnel, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour me joindre, pour prendre un rendez-vous et l'accès à mon site internet sur lequel je propose les formations, les soins et tout un tas d'autres choses. Voilà, donc dans la boîte de description, il y a plein de trucs et il y a le lien direct pour accéder à Instagram pour la quotidienne. Il y a des tirages quotidiens sur Instagram. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Alors j'ai tiré les cartes au préalable pour prendre plus de temps, enfin pour être plus tranquille, pas brassé pendant le tournage. On a l'énergétique avec la triade, on a un message avec le Béline, on a le sentimental avec le Light Seers, on a l'oracle du petit enchanteur, un petit message, une carte de tarot des lettres hébraïques, une carte du Surrender. Alors, au niveau énergétique, avec la triade, on a la mort, l'alpha, alors là, je trouve que ça canon, et le dodeck, la pénitence. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que, très clairement, c'est la chanson libérée, délivrée, mon Dieu, il va falloir que je me l'enlève de la tête, j'ai même pas vu le film. Il y a vraiment quelque chose qui vous entravait complètement, d'accord ? Dans lequel vous étiez coincé, peut-être depuis super longtemps, hein, j'ai pas de notion de temps, qui s'arrête. Ok, il y a un truc qui s'arrête, on laisse, ça se modifie, ça change pour de bon, et on peut en janvier démarrer quelque chose de nouveau. On a clairement une mort et une renaissance pour les cancers sur le mois de janvier. Il y a un démarrage, une ouverture, un ancrage. Une perspective, ok? Il y a vraiment comme un truc de pont-levis qui s'abaisse. L'énergie peut se découler. Voilà, le truc c'est que c'était fermé, c'était contenu, c'était emprisonné, maintenu. Et là, stop, paf, on ouvre. Et on ouvre grand, ok? On voit bien, après, je ne connais pas la signification de la carte, mais on a ce sentiment d'explosion ici, une énergie qui se propulse. Hein. De quoi nous parle le Béline? On a vol, perte, réussite, entreprise, passion, feu. Ça peut être dans n'importe quel domaine, les gars. Ok, je ne suis pas en train de me dire sentimental, professionnel. Et le dodeck, stérilité. Il y a quelque chose ici qui vraiment mène à rien en janvier, qui bouge pas. Il y a quelque chose qui bougeait pas. Avec le vol perte, c'est vraiment genre ça venait prendre ton énergie comme ça. On donne l'énergie si on est ok, hein, que quelqu'un la prenne, que quelque chose nous la prenne. On reste décisionnaire de sa vie. Gardez bien ça toujours en tête. Donc là, vol perte réussite, c'est que je pense que tu coupes la fuite énergétique, ok? Stop, j'arrête un truc et là, je rouvre en perspective. Pourquoi? Parce que justement, la fuite, elle est arrêtée. Elle est arrêtée, cette fuite. La fuite énergétique venait du fait d'être bloquée dans une situation stérile, ok? Alors, on a entreprise, ça peut parler de travail, ok. Il y a quelque chose qui peut-être fonctionnait pas dans ton fonctionnement, ok, que tu vas laisser derrière toi. Tu vas davantage mettre ton énergie dans ce qui te passionne, ce qui te met le feu. Tu as besoin d'être animé à l'intérieur de toi pour te sentir vivant, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais là, l'idée, c'est que tu vas peut-être capter où tu perdais ton énergie, où c'était stérile. Et du coup, tu vas pouvoir mettre à profit ton énergie là où ton cœur
s'emballe, entre guillemets. Alors, dans quel domaine on est? Je sais pas. Mais ça peut être professionnel aussi. Beaucoup de feu, là. Beaucoup de passion, en tous les cas. Beaucoup d'énergie. Attention au rapport de force que tu peux entretenir avec les autres ou avec toi-même. Ok? Comme je te disais, ton énergie, on te la vole pas. Regarde juste où tu mets ton énergie. Ok. Ensuite, sentimentalement parlant, purée, libéré, délivré, on a le mât. Et derrière, on a le cavalier de bâton. C'est passionné, passionnant. Bon, bref. 5 d'épée. Ok. As de denier. Waouh. Cavalier de coupe. Empereur. 6 de denier. Purée, passion, j'avais pas vu. Dis donc, les cancers, c'est chaud, hein. Alors, au niveau sentimental, il y a quand même... Il y a quelque chose qui va peut-être te prendre la tête, hein. En fait, ce qui te prend la tête, visiblement, c'est comment tu veux manifester les choses dans ta vie, comment tu veux voir ta vie sentimentale grandir, évoluer, vivre, savoir comment tu vas t'y prendre pour que les choses soient saines et tu vois, et qu'elles soient fertiles. C'est peut-être ça ta préoccupation, toi, sur le mois de janvier. Donc, évite les conflits, ok? C'est quelque chose qui peut aussi être un peu une dynamique que tu connais bien, le conflit, donc attention à ça. Tu as l'énergie ici, en janvier, de vraiment mettre en place quelque chose en lien avec l'amour, mais quelque chose de stable, de quelque chose de posé, quelque chose d'équitable, de généreux, de partagé. C'est carré, c'est stable. Et il y a de l'amour. Le cœur est ouvert. La proposition est là d'amour. Proposition, tu es peut-être déjà en couple. Mais vivre l'amour est possible. Donc arrête de te prendre la tête. Ok? Ça sert à rien de te prendre la tête sur un truc qui va bien. Si toutefois ça te parle. D'accord? Donc lâche-toi la grappe avec le fou. Ok? Laisse-toi vivre. Ta problématique à toi, c'est toi. Vraiment. Tu as les outils pour vivre des choses chouettes, pour vivre l'amour, pour vivre la passion, pour être dans l'ouverture, pour laisser derrière toi les trucs qui t'emmerdent. Donc, sois en gratitude vis-à-vis de tout ça. L'oracle du petit enchanteur te parle de liens, de victoire et de voyage avec le dos de deck recherché. Ce qu'on me dit là en fait, c'est que il est fort probable, ouais, j'ai en plus un truc qui vibre là, que tu parviennes sur le mois de janvier à te défaire. C'est pas te défaire d'un lien, te défaire d'un blocage que tu avais depuis très longtemps. Il y avait quelque chose qui t'empêchait d'être libre, de voyager, quelque chose qui t'empêchait d'être libre. C'est quelque chose que tu as, un blocage que tu as contracté peut-être dans le ventre de ta mère ou à ta naissance, quelque chose qui a depuis longtemps, ok, qui est resté là bien fermement, hein, pendant longtemps, et tu parviens à passer à autre chose. Janvier, tu parviens à prendre ce petit vélo et à prendre ta liberté. C'est quelque chose que tu as recherché, je pense, depuis très longtemps. C'est très joli, hein, très très joli, hein. Vraiment, les cancers. Pardon, j'ai le nez qui coule d'un coup. On va voir ce que cette lettre du tarot hébraïque a à te dire. Donc c'est Beit, la lettre numéro 2. Demeure éternelle. La maison, revenir chez soi.
l'action de bénir, la trame de la création, les arcanes du temps, les noces mystiques. Objet de toutes les quêtes, splendeur de toutes les splendeurs, quel que soit le nom qu'on lui donne, Beit est la maison originelle, le berceau de notre âme. Tu vois, je pense que c'est pour ça que tu retrouves ta liberté. C'est que tu te retrouves enfin en toi. Ok. Je vais pas pouvoir tout vous lire, évidemment. Beit, dans le tirage, nous transmet un magnifique message. Le but de notre quête est proche. Elle nous invite à regarder une situation avec l'œil de l'intelligence, Bina en hébreu, qui ne se laisse pas tromper par les apparences. Elle nous hausse dans la conscience souveraine de l'unité. Sur un plan plus matériel, elle peut attirer notre attention sur le lieu où nous résidons, ou que nous prévoyons d'habiter. Elle nous invite à l'aimer, le respecter, le rendre beau et harmonieux autant que possible. Peut-être changer notre façon d'y vivre et même l'identifier à la beauté de Beit. C'est vrai qu'elle est très belle cette carte, hein. C'est une lumière qui remplit toute chose. Celui qui est revenu chez lui ne craint plus rien, car plus rien n'est extérieur et séparé de lui. Il peut goûter aux noces mystiques et connaître l'Eucharistie de l'ère nouvelle, où le corps lui-même est peint de vie animé par le sang lumière. Alors voilà. Il y a une notion de temps. Beth régit la planète Saturne, Chronos. En effet, le temps est aussi notre demeure dans l'incarnation, offert à notre libre arbitre. L'éternel, la beauté de l'éternel présent. Voilà. Et enfin, le conseil du surrender, les cocos. Abandonnez-vous à la passion. C'est beau. C'est beau ce tirage. Pardon. Sortez de votre tête et ressentez le feu à l'intérieur de votre ventre. Focus sur les gens ou les activités qui te font vibrer ce feu de passion et laisse-toi aller. Et bien dis donc mes chers cancers, j'espère que ça vous a parlé, que ce tirage vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour les notifications, liker, commenter, faites ce que vous voulez. C'est un vrai soutien pour moi en tous les cas et pour la chaîne. Je vous en remercie. Et comme je vous l'ai dit, vous avez tout à la fin de la vidéo pour les autres tirages et tout sous la vidéo pour prendre connaissance des contenus. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un super mois de janvier qui s'annonce bien. Ciao, ciao!